Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Attraction. C'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre peut-être qui s'est effectuée récemment. Peut-être qu'ici, cette semaine, ou enfin en tout cas dans les jours qui viennent, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vous attirer, qui vous aimante, qui vous magnétise. En fait, c'est une alchimie en fait. Une très très belle alchimie entre vous et cette personne et vous le ressentez véritablement. Donc ici, oui, il y a une attraction. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le futur, mais il va y avoir quelque chose d'intense en fait. Cette personne, vous allez la voir, dès le premier regard ou dès le premier mot, elle ne vous laissera pas indifférente, cette personne. Donc oui, il y aura une envie d'aller au-delà peut-être de certains a priori ou de certaines croyances également. Vous aurez vraiment véritablement envie de découvrir cette personne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Ici, on vous parle de froideur. Donc, on vous dit que oui, il y a peut-être eu une période où il y a eu une absence d'émotivité. On était plutôt rigide, on n'avait pas envie de se laisser approcher. On n'avait pas envie de recommencer une nouvelle relation amoureuse également. Donc, vous êtes peut-être encore dans cette période-là. Peut-être que vous en sortez, hein, parce qu'en ce moment, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah, finalement, j'ai réfléchi, je me suis posé les bonnes questions, je me suis recentrée sur moi. Ça, c'est une période d'introspection, c'est une période qu'on vit et qu'on se remet en question. C'est une période aussi pendant laquelle on fait le point pour justement voir si on a guéri, ce qu'on a encore à guérir, si on a eu les compréhensions qu'il nous fallait pour passer à autre chose, ou si au contraire, il nous faut encore des compréhensions. Donc, voyez comme ça va résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a une période de froid, où il y a eu, où il y a encore. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous êtes à cheval entre je suis encore dans cette période où je me protège encore, où j'ai pas forcément envie d'avancer. Et peut-être qu'ici, dans une volonté aussi de se dire, ok, ben, mais j'ai quand même, maintenant je me sens, j'ai envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ben là, voilà l'attraction. L'attraction, c'est le coup de foudre. Donc ici, il va y avoir vraiment une nouvelle rencontre. Il y a vraiment... alors, le coup de foudre, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui est rentrée dans votre vie, et qui va mettre fin automatiquement à cette période de froid, hein, parce que vous n'allez pas avoir envie de rester dans une période de froid avec le coup de foudre. Soit ici, peut-être qu'il peut y avoir un déclic aussi sur une personne qui est dans votre entourage, alors que ce soit un collègue de travail, peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle social ou votre cercle amical. Vous allez peut-être avoir une révélation et peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. En tout cas, ici, oui, ça va bouleverser votre petit cœur. Votre petit cœur va rebattre de nouveau pour quelqu'un et votre cœur va refleurir, j'ai envie de vous dire. Donc oui, va refleurir vers l'amour, en tout cas vers les sentiments, vers l'attraction, l'attirance d'une personne. Et c'est plutôt pas mal ici. Ça veut dire que, bah oui, ça veut dire que vous avez franchi un cap, que vous n'avez plus envie d'être dans cette froideur, ou en tout cas, si vous pensiez encore vouloir y être, vous allez prendre conscience que, bah non, c'est pas la direction que vous avez véritablement envie de prendre. Vous avez plutôt envie de prendre, oui, cette direction de la nouvelle rencontre, d'apprendre à connaître cette personne-là qui fait battre votre cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit attention à l'emprise, la dépendance affective, quelque chose qui a été toxique, peut-être quelque chose qui est toxique aussi. Donc attention, peut-être par rapport à une relation antérieure, peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une relation toxique aussi. Attention à ça. Voyons voir la suite. Oh, alors ici, il y a la naissance d'une relation. Il y a peut-être, vous êtes en train de commencer quelque chose et on vous dit attention, attention à veiller au bon équilibre des sentiments, à veiller au bon équilibre de ce que la personne apporte et de ce que vous apportez dans la relation pour ne pas tomber dans dans un piège en fait, hein, dans le fait que ben, si vous démarrez une relation ici, ami Cancer, si la personne au bout de 3 jours, une semaine, 15 jours, même un mois, a vous dit je t'aime, je t'aime, je suis amoureux de toi, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que vous ne vous connaissez pas. À moins de passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non, et même dans ces cas-là, on ne se connaît pas. Donc attention, méfiez-vous quand même, d'accord? Bon. Il y a du bon
parce que, alors là, alors, oui, on va finir des messages que j'ai, parce que je ne vais pas m'éparpiller, parce qu'il y en a plusieurs. Ici, on me dit que oui, vous sortez de cette emprise. Vous avez eu besoin d'une période de recul, une période pour analyser les choses, une période pour comprendre ce que vous avez vécu. Donc ici, oui, il y a eu un coup de froid justement dans une relation parce que vous aviez pris conscience que vous étiez dans une relation toxique, peut-être dans une dépendance affective, c'est possible aussi. En tout cas, que cette relation ne vous menait pas au bon endroit, là où vous aviez vraiment envie d'aller. Peut-être qu'ici, il y avait quelque chose qui vous pesait aussi. Donc, on a mis un coup de froid sur une relation parce qu'on a pris conscience que ça, c'était pas bon en fait. Hein. Que peut-être l'autre personne essayer de nous manipuler, essayer de nous faire aller dans une direction qu'on ne voulait pas. Peut-être qu'on a pris conscience que au bout de 3 jours, la personne nous déclare ses sentiments. Non, c'est trop tôt, moi j'en suis pas à ce point-là. Limite, ça vous fait culpabiliser parce que vous n'êtes pas au même niveau de sentiment qu'elle ou que lui. Donc ici, il y a pu y avoir ça. Donc ici, oui, on a arrêté une relation, on a mis un coup de froid et du coup, vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même pour justement analyser ce qui s'était passé. D'accord? Bon. Ici, et bien ici, pour d'autres, il y a un joli coup de foudre qui vient et ça va marquer la naissance d'une véritable relation. Ici, c'est 2 cœurs qui s'envolent à l'unisson. Donc ici, c'est 2 personnes, oui, qui ont envie de construire quelque chose, qui ont envie de vivre quelque chose. Donc oui, il y a un coup de foudre. Oui, on va se donner les moyens, justement, de prolonger ce coup de foudre et de transformer ce coup de foudre en une relation vraie, en une relation sincère. Donc ici, il y a plutôt des jolies énergies. J'en reviens à ce que je voulais dire. Quand je vous disais, oui, il y a du bon, un petit peu du moins bon. Oui, l'emprise, il y a du moins bon. Mais là, si je lis aussi d'une autre manière, ici, c'est parce qu'on a mis fin à quelque chose, ici, on peut redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc ici, on peut avoir mis la fin à une emprise pour redémarrer, pour vous réouvrir de nouveau au sentiment amoureux, ou en tout cas, ici, on a mis fin à une emprise, peut-être qu'ici, il y avait peut-être une connaissance à avoir aussi bien vous et votre partenaire par rapport à la direction que prenait votre relation. Vous avez pu redresser la barre, et du coup, maintenant, on redémarre sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus sincère, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, ici, pour la plupart des cancers, c'est on a mis un frein à une relation, on a mis fin à une emprise, à une dépendance affective, on a observé une période de froid pour se reconstruire, pour digérer ce qui s'était passé, pour comprendre aussi ce qu'il y avait eu, et on en sort parce que il y a un coup de foudre qui s'annonce avec un renouveau dans sa vie affective, un renouveau dans ce que l'on veut mettre en place, d'accord? Donc oui, comme c'est pas résolu pour vous, amis cancer, mais vraiment là, ici, oui, c'est plus du positif que du négatif. Ici, l'emprise est juste pour vous rappeler, attention peut-être à ce que vous avez vécu précédemment, est-ce que tu as bien guéri, parce que voilà ce qui arrive aussi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? C'est admiration. Tu es divinement belle ou beau, te voir m'émerveille. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui est en admiration pour vous. Alors, c'est peut-être une personne qui est peut-être encore dans le silence, peut-être quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous regarde. Quelqu'un, en tout cas, ici, l'admiration, c'est... Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui vous a vu, qui vous a repéré et qui prend son temps parce que il ou elle veut être sûr qu'entre vous ça peut matcher, entre vous ça peut avancer. Ça peut être quelqu'un ici que vous avez, que vous ne connaissez pas encore, qui quand va rentrer dans votre vie, vous allez le subjuguer ou la subjuguer. D'accord? Donc ici, oui, tu es divinement beau ou belle, tu te vois m'émerveiller. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment être subjugué par vous, qui va vraiment être, in love totalement. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui vient vers vous, ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà en présence de quelqu'un. Peut-être déjà en présence de quelqu'un avec qui vous débutez une relation et cette personne est vraiment en totale admiration avec vous. Elle est vraiment, elle est vraiment fascinée et littéralement par vous. Hein. Écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit maîtriser ses émotions et ses réactions. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes en pleine admiration vis-à-vis d'une personne également, puisque là, on parle de maîtriser ses émotions. Donc peut-être qu'ici, on vous dit oui, maîtrise tes émotions. Attention à ne pas déborder justement
dans ton admiration ou dans les compliments que tu pourrais lui faire, ou dans le fait de la manière dont tu veux attirer cette personne pour lui dire coucou, c'est moi, j'existe. Donc attention, maîtrisez vos émotions, ne débordez pas, entre guillemets, parce que vous risqueriez peut-être de faire peur à la personne, en tout cas. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, oui, il y a une personne peut-être qui va vous déclarer son admiration, qui va vous dire qu'elle vous trouve beau, qu'elle vous trouve belle, et que qu'il ou elle vous admire, et que vous le fascinez, et là, peut-être que ça va vous flatter, bien évidemment, ça flatte toujours, ça va vous faire plaisir. Peut-être qu'ici, ça va peut-être entraîner en vous quelque chose une petite frénésie en disant super, je peux déclencher ça chez quelqu'un. Donc ici, on dit maîtrise tes émotions parce que, attention, si vous extériorisez trop justement le fait que vous êtes fier parce que vous avez réussi à fasciner cette personne, à subjuguer cette personne-là, ça pourrait jouer contre vous. Donc attention, maîtrisez, vous pouvez dire oui, merci. Toi aussi, je t'admire aussi, alors peut-être à un degré moindre, hein, mais ça, vous ne le précisez pas. Donc ici, oui, maîtrisez vos émotions, faites attention à la manière dont vous allez réagir à quelqu'un qui pourrait venir vers vous et déclarer le fait que il ou elle s'intéresse à vous parce que vous l'intéressez tout simplement, parce que il ou elle vous admire et vous admire peut-être dans votre manière d'être, dans votre manière en fonction de ce que vous faites aussi dans votre vie également, il peut y avoir de ça. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que tout est possible. Donc oui, maîtrisez vos émotions parce que tout est possible. Oui. Alors, ça va dépendre des cas de figure ici. Maîtrisez vos émotions, peut-être parce que tout est possible, dans le sens où, oui, il y a une personne qui vient vers vous, donc la possibilité, c'est que cette relation naisse, donne une relation stable. Si on veut aller se projeter et voir plus loin, tout est possible. Si tu maîtrises pas tes émotions, ça ne se développera pas, la relation ne s'épanouira pas. Donc ici, c'est aussi pour vous dire, attention, ne brûle pas les étapes, prends ton temps. Peut-être que cette personne vous plaît, peut-être que vous avez envie d'accélérer les choses, on vous dit non là. Non, maîtrise le tempo, sois patient et patiente. Cette personne-là, il ne faudra pas la brusquer non plus. Ou peut-être qu'ici, à vous de dire à la personne, attention, ne me brusque pas, j'ai besoin de temps aussi. Je veux y aller crescendo. Vous voyez comme ça vous avez pour vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui de beau. On vous dit que vous avez des cartes en main, en fait. C'est vous qui avez carte blanche. Donc, attention par rapport à vos émotions, oui. Vous avez carte blanche, mais attention à vos émotions. Contrôlez-les. Ici, on vous dit que vous allez avoir tous les... Oui, vous allez être magique, vous allez être séducteur, séductrice. Bon, déjà, il ne vous faut pas grand-chose, amis scorpions, parce que vous êtes quand même des personnes très magnétiques. Hein. Vous attirez beaucoup. Vous savez l'art et la manière de faire. Donc ici, vous êtes séduisant, vous allez séduire, vous allez vouloir charmer, vous allez vouloir plaire. Déjà, vous plaire à vous, et puis ensuite plaire autour de vous. Donc ici, vous allez être magique, ou un sourire, un regard, une parole, et... Vous savez qu'on a des périodes comme ça où on ne sait pas pourquoi, tout nous réussit. Ben oui, mais c'est parce qu'en ce moment, vous avez confiance en vous aussi. Peut-être aussi parce que vous allez savoir maîtriser vos émotions, parce que vous allez savoir être posé, parce que vous allez pas forcément la jouer timide, mais pas être non plus extraverti non plus. Alors, c'est vrai qu'en général, les scorpions sont plutôt des signes introvertis. Mais je connais des scorpions qui sont extravertis. Par contre, quand ça se met à être dans ce côté-là, c'est assez impressionnant quand même. D'où le fait de contrôler vos émotions. Donc ici, oui, vous allez être séducteur, séductrice. Vous allez attirer à vous. Alors, il y a de fortes chances que vous réussissiez à attirer la personne que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il y a une personne qui vous admire. Vous attirez irrésistiblement une personne ou des personnes. Vous voyez comme c'est pour vous aider pour vous. Ici, on me dit que oui, il y a une relation qui est fusionnelle. Donc, il y a bien quelqu'un qui est présent dans votre vie ou qui est présent dans votre vie qui ne s'est pas encore déclaré, ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous étudier, qui va vous regarder et avec qui vous allez pouvoir véritablement créer une relation fusionnelle. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible. Oui, tout est possible. Il suffit juste de savoir contrôler vos émotions, de savoir où diriger votre regard, de savoir qui séduire, qui charmer également, et pour justement aller vers cette relation fusionnelle, puisqu'on vous dit que tout est possible. Oui, c'est possible. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être quelqu'un en tête et on vous dit, c'est ce qu'on vous dit, tout est possible. À toi de savoir comment maîtriser la situation et comment aborder la personne. Mais en tout cas, cette semaine, on vous dit que vous avez quand même tous les atouts en main pour attirer et pour charmer. Alors après, peut-être que c'est une personne aussi qui vous observe depuis longtemps, ou peut-être quelqu'un qui est peut-être timide aussi, ou peut-être quelqu'un qui est échaudé aussi par son passé affectif et qui temporise aussi. Hein. Donc oui, comme c'est pas raisonné pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que oui, maîtrisez vos émotions. En maîtrisant vos émotions,
vous allez en imposer plus en fait. Vous allez être encore plus mystérieux ou mystérieuse, vous allez encore plus être charmeur et charmeuse et encore plus séducteur et séductrice. Et ici, on vous dit que tout est possible, bah oui, par rapport à une relation qui arrive, une relation qui vient de naître, une relation, peut-être vous allez être au balbutiement aussi. En tout cas, il y a une admiration mutuelle et on vous dit que oui, tout est possible pour que cette relation devienne fusionnelle. À vous de jouer, amis Scorpion, c'est exactement ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Le soleil, ton rire et ton sourire m'illuminent, tu es mon rayon de soleil. Bon, ici, alors soit c'est vous qui le pensez par rapport à une personne, hein, une personne avec qui vous êtes, peut-être le compagne ou la compagne avec qui vous êtes. Peut-être qu'ici, bah, c'est vous qui êtes le soleil de quelqu'un qui, quand il vous voit, bah oui, vous êtes son soleil. Et cette personne adore vous entendre rire, adore vous voir sourire, adore parce que vous illuminez sa vie. Ou c'est une personne qui peut avoir ce rôle-là dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt déjà, c'est plutôt prometteur. En tout cas, c'est mieux d'être vu comme un soleil que d'être vu comme quelque chose de perturbant et dans le mauvais sens du terme, hein, de quelque chose de négatif. Là, le soleil, c'est quelque chose qui rayonne, c'est chaleureux, le soleil. On s'épanouit au contact du soleil. Donc ici, oui, cette personne s'épanouit à votre contact ou vous vous épanouissez au contact d'une personne également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt de belles énergies pour cette semaine. Ici, amis poissons, on vous dit profitez de la vie, amusez-vous, ne la prenez pas au sérieux. Non, profitez de ce que vous avez, de ce que vous offre la vie au jour le jour, au moment présent, d'accord? Donc amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Non, ne prenez pas trop la vie au sérieux, amusez-vous. Prenez les personnes comme elles viennent, prenez les situations comme elles viennent. Oui, amusez-vous. N'oubliez pas que vous êtes là aussi pour vous amuser. On n'est pas là que pour du sérieux sur Terre non plus. Et l'amusement, la joie, le rire fait partie aussi de l'expérience. Et c'est peut-être justement en ne prenant pas la vie au sérieux, en étant souriant, en étant ouvert, en étant chaleureux, que vous allez attirer quelqu'un, que vous allez montrer tout ce côté-là que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de montrer de votre personnalité. Et c'est ça qui va séduire quelqu'un. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui... Et puis, vous allez pouvoir aussi... peut-être à votre contact, une personne qui va se révéler et vous allez vous dire, bah, finalement, cette personne, j'adore quand il sourit, j'adore quand cette personne rit, c'est un véritable soleil aussi, vous voyez. Vous pouvez être aussi catalyseur, mais comme vous pouvez aussi irradier et rayonner autour de vous cette énergie-là. Oui, quelqu'un qui s'amuse et qui rit, c'est quelqu'un de solaire. Ici, on vous dit, bah oui, amusez-vous. C'est dans l'amusement que vous allez éprouver du pur plaisir. Profitez-en. Donc ici, il devrait y avoir des situations agréables, peut-être des sorties, des rencontres, des invitations. En tout cas, vous allez vous concocter des sorties, vous allez vous concocter du temps agréable pour vous. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Et vous avez raison. C'est ça qui va vous rendre souriant, qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, qui va vous sentir aussi être sûr de vous. Ça va vous permettre d'être confiant et confiante en vous. Ben, vous avez raison, amis poissons. C'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on est dans la joie, on s'amuse et c'est du pur plaisir. Bah oui, on est reconnecté à la joie, à des énergies hautes, à des énergies vibrantes, à des énergies qui nous font du bien et des énergies qui nous font plaisir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer quelqu'un. Ici, eh ben oui, voilà le quelqu'un ou la quelqu'une hein, qui arrive. J'adore cette carte. Moi, elle me fait toujours rire cette carte. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire, ami poisson. Alors, si vous êtes célibataire, bien évidemment, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui, justement, pour qui vous représentez toutes les belles qualités que je vous ai décrites, que vous rayonnez, vous souriez, vous riez, vous êtes la joie de vivre en fait. Hein. Donc cette personne-là, elle va dire, c'est lui ou c'est elle qu'il me faut. Donc oui, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va s'inviter dans votre histoire, qui va vous faire coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Voilà. Est-ce que ça te dit qu'on discute? Est-ce que ça te dit qu'on boit un verre? Donc il y a quelqu'un vraiment qui s'invite dans votre vie, ici. Pour d'autres également,
peut-être que vous êtes en break et ce break, comme ça vous soulage, peut-être que ça vous enlève un poids, le fait d'être séparé de la personne pendant un moment, un temps donné, ben oui, vous reconnectez à des énergies, vous vous amusez de nouveau, vous profitez de la vie de nouveau, et c'est comme ça que vous allez attirer quelqu'un. En tout cas, quelle que soit ici votre situation, vous allez attirer quelqu'un. Quelqu'un qui va vous voir comme un véritable soleil, et quelqu'un qui va vous faire aussi cet effet-là. J'ai l'impression qu'ici, bah oui, il va y avoir vraiment une osmose dans cette énergie solaire. Et bah regardez, bah oui, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre vie, mais c'est pas pour rien qu'elle s'invite dans votre vie. Waouh, ça devient sérieux entre vous, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, elle s'invite dans votre histoire pour faire quelque chose de sérieux, parce que vous lui plaisez, parce que vous êtes dans de belles énergies également, dans des énergies qui lui plaisent, qui lui conviennent. Et puis vous aussi, cette personne-là, elle est solaire également, donc oui, ça vous convient aussi. Donc oui, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire, mais c'est pas pour rien. Écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit, amuse-toi, profite de la vie, sois dans la joie, mets du fun dans ta vie, tu vas attirer quelqu'un. Donc si vous vous posez la question, quand est-ce que je vais attirer quelqu'un, ben déjà, sentez-vous bien dans votre vie, sentez-vous heureux et heureuse dans ce que vous vivez également, et c'est là que la personne va arriver. C'est quand vous allez rayonner, quand vous allez reprendre confiance en vous. Là, quand on est dans ces énergies-là, on s'aime, on réfléchit même pas si on s'aime ou si on s'aime pas, on s'aime, on est avec soi, on est bien, on est dans le bien-être, et c'est comme ça que vous allez attirer quelqu'un, parce que vous serez dans le bien-être, ami poisson. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir du pur plaisir. Donc, dans une rencontre, peut-être qu'ici vous débutez une relation aussi, eh bien c'est du pur plaisir dans cette relation aussi. On vous dit d'en profiter. C'est du pur plaisir parce que, et puis c'est quelque chose, c'est une relation qui a toutes les chances de devenir sérieuse, qui a toutes les chances d'évoluer justement pour que vous puissiez former un couple. Donc ici, oui, profitez de ce que vous vivez. Alors peut-être avec la personne avec qui vous êtes déjà en relation, avec qui vous êtes déjà en couple, avec la personne que vous venez de rencontrer également. Donc ici, oui, tout est fait pour évoluer, tout est fait pour avancer vers cette relation de couple bien ancrée, bien stable aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est de très très jolies énergies. Ici, c'est magnifique. Donc en tout cas, pour certains, vous attirez une nouvelle personne. Pour celles et ceux qui sont en couple, bah, vous êtes déjà vu comme étant le soleil pour votre autre. Et en tout cas ici, bah oui, on est dans le plaisir, on est dans le bien-être, on est dans la joie, on est dans l'amusement. Et profitez-en, c'est tant mieux. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.